Bonjour et bienvenue dans un autre J'évalue avec Zélexio. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter notre nouvelle fonctionnalité de verrouillage de la vue de la moyenne de l'évaluation. Alors, on va aller voir ça. On va aller se connecter sur notre compte Zélexio. Et dans le fond, vous avez l'option de le faire de manière individuelle, donc par élève, par évaluation, ou vous avez le choix de le faire par évaluation de groupe. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans le nuage où est-ce que toutes nos évaluations s'y trouvent. Nous allons cliquer sur l'onglet et nous allons nous rendre dans la section Évaluation publiée. Et par la suite, on va choisir le groupe. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va y aller avec ANG 523. Et vous pouvez constater, nous avons accès aux évaluations sommatives, formatives, qu'elles soient chiffrées ou cotées. Donc, toutes les évaluations se trouvent dans votre nuage et sont séparées par groupe. Rendu ici, vous pouvez voir que nous avons le symbole un œil, en fait, avec un petit cadenas. Ce qui veut dire, c'est que la moyenne, la vue de la moyenne, elle est verrouillée. Donc, l'élève ne voit pas sa moyenne de l'évaluation. Il va être en mesure de voir, en fait, sa note, qu'elle soit cotée ou chiffrée, par critère, mais la moyenne, vous êtes les seuls à la voir et vous avez l'option de la verrouiller ou la déverrouiller selon vos besoins, ce qui va inciter vos élèves à réellement prendre le temps de lire l'évaluation complète ainsi que vos commentaires au lieu de tout simplement regarder la finalité de la note et pas nécessairement survoler vos commentaires et sa rétroaction. Donc, si vous le faites pour le groupe, donc là, on se trouve dans le groupe 523, vous avez toutes les évaluations. Donc, on peut rentrer dans les évaluations en détail, mais tout le groupe entier, j'ai tout simplement à déverrouiller. Ça veut dire que les élèves, cette évaluation-là, la moyenne va être déverrouillée pour tous les élèves du groupe ANG 523. Inquiétez-vous pas, on va vous le montrer ce que l'élève voit. De manière individuelle, vous pouvez toujours passer dans les groupes. Là, on va choisir ANG 523 en nouveau. Et vous pouvez choisir l'élève en question que vous souhaitez déverrouiller la vue de sa moyenne. Donc, vous pouvez descendre, regarder toutes ces évaluations-là. Donc, ici, nous avons 3 évaluations formatives non chiffrées qu'elles sont déjà verrouillées. Donc, on voit l'œil avec le petit cadenas. Ça veut dire que l'élève n'accède pas à sa moyenne. Donc, avant de les déverrouiller, nous allons nous rendre comme élève dans son compte. Donc, je vais me déconnecter et je vais rentrer en tant qu'élève. Donc, me voilà, je suis dans mon compte élève et je vais aller dans mon cours ANG 523. Donc, je vais descendre, je vais choisir, étant donné que j'ai plusieurs enseignants dans l'établissement qui ont Zélexio, je vais choisir le groupe ANG 523. Là, j'ai 2 options. Soit que j'accède dans le bas de la page complètement pour accéder aux 2 dernières évaluations les plus récentes. Sinon, je peux également accéder à toutes mes évaluations en tant qu'élève dans la section nuages. Et là, on peut voir, en fait, là, je constate que je suis en anglais. On va le changer immédiatement en français. Donc, ici, on peut voir que nous avons les 3 évaluations formatives non chiffrées et comme vous pouvez constater, c'est embrouillé. Donc, la moyenne n'apparaît pas du côté de l'élève étant donné qu'elle est verrouillée de la part de l'enseignant. Donc, ceci oblige l'élève à ouvrir son évaluation. Il n'y a toujours pas de moyenne, mais il y a quand même une note qui est donnée par critère. Donc, ça vraiment incite l'élève à lire chaque critère, les commentaires qui lui ont été donnés et par la suite, bien, vous êtes en fait le maître si vous partagez la moyenne pour l'élève ou non. Parce qu'on a toujours beaucoup trop de temps à se centrer sur la finalité. Avec cette fonctionnalité-là, ça va vous permettre de justement aller porter un regard différent sur les évaluations que vous allez redonner à vos élèves pour les inciter à lire avant même de leur partager les notes. Puis encore là, si vous le souhaitez. Mais vous, dans le compte enseignant, vous les voyez en tout temps, les moyennes. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 3 évaluations, donc je dois les ouvrir, les consulter et tout simplement me faire une idée de dans quelle zone de l'échelon de la compétence que je me situe en suivant les résultats que j'ai reçus. On peut toujours revenir sur la grille, donc l'élève, il peut accéder à la grille en tout temps. Et vous pouvez voir celle-ci non plus, on ne voit pas la moyenne. Donc, je suis l'élève, je vais sortir de mon compte. Donc, je vais revenir en tant que, je vais mettre mon chapeau d'enseignante. Et là, je vais aller déverrouiller la vue de la moyenne pour l'élève qu'on vient de voir en question. Donc, vu que c'est individuel, je vais passer par le groupe au lieu de passer par le nuage. Je vais me rendre dans le groupe ANG 523 et je vais choisir l'élève en question. Donc, Kaela, on va descendre plus bas.
Et ce qu'on va faire de la magie. Donc, on va aller déverrouiller la vue et vous pouvez constater que le petit cadenas à côté de l'œil disparaît, ce qui fait en sorte que l'élève va accéder à sa moyenne, tout comme vous la voyez dans votre compte. Donc, pour voir ce que l'élève voit, on va se déconnecter à nouveau de mon compte enseignant et je vais me connecter comme élève. Donc, je rentre dans mon compte élève à nouveau et je vais aller dans le nuage. Et bien sûr, je dois sélectionner mon bon groupe alors avec mon enseignante du groupe ANG 523. Et voilà, de la magie! Vous pouvez voir maintenant l'élève peut accéder à sa moyenne. Donc, avant même d'ouvrir son évaluation, l'élève peut voir la note qui lui a été attitrée. Donc, il va pouvoir cliquer l'ouvrir et ceci, vous pouvez également le verrouiller à nouveau. Donc, c'est vraiment vous le maître de comment vous voulez partager cette note finale, si on peut dire, en fait, la moyenne, parce que chaque critère a une valeur distincte. Donc, selon la façon que vous avez monté votre grille, la moyenne va être calculée en conséquence de la manière que vous l'avez montée, parce que certains critères, des fois, peuvent valoir 2 fois plus que d'autres. Et notre système vous fera une moyenne, mais vous êtes le seul maître, en fait, vous êtes la seule personne qui va décider si vous décidez de partager cette moyenne-là avec votre élève ou non. Donc, je vais me déconnecter en tant qu'élève, je vais revenir sur mon compte enseignant et je vais pouvoir à nouveau, si je décide, verrouiller l'évaluation une fois que je l'ai partagée, en fait, verrouiller la vue de la moyenne avec les élèves et voilà, le petit cadenas va se mettre à nouveau sur l'œil et vous êtes en contrôle, mais comme vous pouvez constater, vous voyez en tout temps l'évaluation et vous avez également un petit œil turquoise à côté qui vous indique si l'élève a bel et bien consulté son évaluation. Donc, est-ce qu'il a ouvert? Est-ce qu'il a survolé? Ça aussi, c'est une belle façon de vraiment faire le suivi auprès de la rétroaction pédagogique et centrer l'élève au centre de ses apprentissages et le rendre beaucoup plus autonome. Alors, merci beaucoup. J'ai très hâte au prochain J'évalue avec Zélexio. Bonne journée!